Salut tout le monde! Alors je viens vers vous pour un tutoriel de maquillage réalisé exclusivement avec la palette L'Oréal Paris Disco Smoking S3. Vous avez pu le voir dans les grandes surfaces comme Carrefour, Auchan, Géant, également donc dans des magasins spécialisés comme Sephora. Vous avez dû le trouver plus facilement en teinte, on va dire neutre, comme les camaïeux de gris, camaïeux de marron ou autres. Alors moi j'ai voulu me diriger vers cette palette-ci, tout simplement parce qu'il y avait des couleurs sublimes et qui changent beaucoup de l'ordinaire. Sachant que là vous avez un jaune canari, un violet prune, ensuite un violet et un noir. Alors cette palette honnêtement elle vous permet d'obtenir un superbe maquillage et des mélanges vraiment terribles avec notamment le jaune canari et le violet prune qui vous permet d'obtenir un espèce d'orangé corail avec quelques petits reflets rosés. Enfin franchement je le trouve trop beau. Et là pour le coup cette palette elle ne coûte que 13 € et des poussières. Après tout dépend de là où vous le prenez. Mais par exemple je sais qu'à Auchan je l'ai vu à 13 € des poussières. Et à Sephora je crois qu'il est, enfin il n'y a même pas de différence vraiment. Je crois qu'il est vers 14 € des poussières. Ou même voire 14 €. Enfin je sais plus exactement mais sachez que elle vous revient pas cher et sachant que vous avez quand même 4 teintes. J'ai complété ce maquillage avec pour la plupart des produits de Make Up For Ever. Je tiens juste à vous rappeler que même si moi j'utilise cette marque, il faut savoir que vous pouvez utiliser vos produits, il n'y a pas besoin d'avoir de la super marque etc. pour pouvoir réaliser ce genre de maquillage. C'est juste que comme je sors en journée et que je ne suis pas là toute la journée, il me faut vraiment un maquillage qui tienne vraiment à fond. Et pour le moment en fait, voilà, je n'ai trouvé que quasiment la gamme Aqua de Make Up For Ever qui puisse tenir vraiment le plus longtemps possible. Pour commencer, j'applique la base à paupières Stay Don't Stray de la marque Benefit. Comme je vous l'avais expliqué dans mes précédents tutoriels de maquillage, elle est vraiment très épaisse, donc en mettre une toute petite quantité. Et si au début elle paraît vraiment très beige, ne vous inquiétez pas, une fois que vous l'aurez bien imprégnée sur votre paupière, elle va prendre une teinte très neutre. Je dépose ensuite du crayon fard à paupières de la gamme Flashy Splash de Réserve Naturelle, excusez-moi. Donc c'est un crayon fard à paupières waterproof. Et là en l'occurrence, je l'utilise en tant que base. Alors je vais commencer à poser les fards à paupières de la palette Disco Smoking. Et donc je vais commencer par le jaune. Alors là je vais pas me casser la tête, je vais utiliser le petit pinceau mousse qu'ils ont fourni. Par contre ce petit pinceau mousse n'est pas vraiment très pratique dans le sens où il est super rêche. Alors je suis vraiment désolée, le violet prune a débordé parce que de l'autre face vous voyez il y a le violet prune. Et donc ça a débordé, mais ce n'est pas grave parce que de toute façon je vais en apposer. Tac, tac. Voilà. Alors ensuite avec un petit pinceau biseauté de la marque Réserve Naturelle, je vais en déposer en dessous aussi directement. Donc là je reprends mon petit pinceau mousse et je vais donc appliquer ensuite le prune. Alors lui, je le trouve tout simplement magnifique parce qu'une fois que vous la posez sur le jaune canard, vous allez obtenir une espèce de teinte orangée corail qui est vraiment sublime. Donc là, on va partir un petit peu en pointe. Ce fard-là, il est super marrant parce que en fait, quand vous le voyez sur la palette, il est violet prune. Et quand on le pose sur la paupière, il donne une espèce de rose framboise, donc qui est assez rigolo. Je prends maintenant le fard violet, donc que je dépose avec le pinceau de Sephora, le numéro 17, dont l'embout est vraiment très fin et plat. Alors là, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais le poser au creux. Donc comme vous voyez, en fait, je le mets vraiment en dessous du fard violet prune. Pour le moment. Et ensuite je le travaille vers l'extérieur. Ce n'est pas grave si la pointe elle est vraiment pas très bien faite parce que de toute façon on va estomper. Et ensuite je commence à rentrer à l'intérieur.
Alors avec le même pinceau numéro 17, je me casse pas la tête, je reprends le violet prune. Et là donc je vais poser à l'extérieur. Et avec le pinceau estompeur plat numéro 11 de chez Sephora, je viens estomper, alors mais très rapidement. Je prends donc le petit pinceau fourni et je prends le côté biseauté. Hop, je trace une petite banane tout simplement que je fais revenir à l'intérieur. Alors là vous voyez, vous utilisez le côté pointu pour dessiner votre creux. Voilà, vous mettez ça très grossièrement, de toute façon vous allez venir estomper. Donc il faut savoir qu'avec ce genre d'estompeur, il faut vraiment les poser à plat pour pouvoir bien estomper. Quand vous rentrez à l'intérieur, par contre, là vous ne le mettez plus à plat, mais bien à la verticale. Pour éviter en fait d'apposer du fard à paupières foncé sur la partie claire. Donc, une fois que vous avez bien estompé, comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai fait exprès d'accentuer le prune à l'extérieur. Donc je reprends avec mon pinceau estompeur du fard à paupières prune et donc j'estompe vers la ligne de démarcation extérieure. Voilà, comme ça, pour pouvoir remettre du fard prune et rebelote, j'estompe. Et là, je viens vers le coin interne de l'œil. S'il le faut, n'hésitez pas à rajouter du violet pour bien marquer cette teinte. Là, je vais utiliser donc un petit crayon de la gamme Aqua Eyes de Make Up For Ever. Donc c'est le crayon contour des yeux waterproof 11L. Il s'agit d'un violet. Là, je vais tracer, hop, un trait de manière rapide. Donc là, je dépose du Aqua Liner. Je ne sais pas si vous voyez. Alors perso, je ne trace jamais un coup sûr, clair et net d'un trait eyeliner. Tout simplement parce que, même si ça fait des années que je me maquille, j'ai pas le geste sûr. Donc du coup, je préfère y aller par petits traits que j'étire au fur et à mesure. Ensuite, avec un crayon noir, vous tracez sur la muqueuse. Donc là, peu importe, hein, vous prenez n'importe lequel. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il soit waterproof. Alors, pour le bas, donc je reprends le crayon Aqua Eyes 11L qui est là. J'utilise celui de Urban Decay, la couleur Perversion, donc de la gamme 24/7, le Green On Eye Pencil. Donc, et vraiment, ces crayons sont célèbres dans la marque Urban Decay. Ils sont censés être waterproof, je dis bien censés parce que Perversion, alors ça marque super bien sur la muqueuse, mais par contre, je trouve que la tenue est archi pourrie. Moi, on m'avait dit qu'il tenait vraiment super bien. Et pas du tout. Je me retrouve au bout de quelques heures avec l'effet œil de panda. Et encore, quand je dis quelques heures, je suis gentille. Mais vraiment, je l'aime bien parce qu'il marque super bien. Mais par contre, la tenue, ouais, c'est pas terrible. Vraiment pas terrible. Pour le mascara, j'utilise donc le Volume Clubbing Ultra Black de la marque Bourjois. Et franchement, je l'aime bien. Il faut faire juste attention à savoir bien le doser. Ensuite, je vais utiliser le petit gadget de Sephora. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un petit gadget qui permet d'obtenir des cils beaucoup plus volumineux et en fait éviter toute bavure du mascara. Donc vous le posez comme ceci là en bas pour travailler les cils en bas. Et comme ceci pour travailler les cils en haut. En fait, je trouve juste qu'au niveau des extrémités, en fait, c'est beaucoup trop épais. Ce qui fait que quand vous le posez là, en base des cils,
quand vous posez le mascara, excusez-moi, ça ne va pas vraiment sur la base. Donc voilà, ça ne dépose que sur la longueur. Bon bref, alors on en revient au plus important. Donc j'utilise ce petit gadget parce que comme vous pouvez voir, vous avez un petit peigne. Donc caoutchouté, vous le passez entre vos cils et vous peignez. Ce qui va vous permettre d'enlever l'effet paquet et donc de mieux séparer vos cils. Je l'ai mis à l'envers. Je suis pas fortiche pour appliquer le mascara sur les cils du bas parce que honnêtement ils sont super courts, donc du coup le ratage est très facilement réalisable. Voilà, hop. Donc là j'utilise le Aqua Brown, le numéro 25. Il faut faire super attention parce que en fait les teintes ne donnent pas la même chose sur la peau, donc il faut vraiment bien les tester. Et surtout ils ne sont vraiment pas classés par ordre numérique selon le critère de la teinte. Par exemple, là c'est numéro 25. Le numéro 10 est beaucoup plus foncé et le numéro 15 est hyper plus clair. Enfin, il me semble, hein, d'après mes souvenirs. Voilà. Alors, il faut vraiment en mettre une toute petite quantité parce qu'il est vraiment très pigmenté, très crémeux. Et surtout, il faut vraiment l'appliquer très vite parce que, comme tout produit de la gamme Aqua, il sèche très vite. Et une fois qu'il sèche, alors là, il ne bouge absolument plus. Mais quand je vous dis qu'il ne bouge absolument plus, il ne bouge plus. Il suffit que là vous ratez, vous fassiez comment dire, une petite démarcation qui part en live. Vous avez intérêt de le nettoyer tout de suite parce que si vous attendez qu'il sèche, vous allez galérer à l'enlever. Il faudra forcément prendre du produit biphasé. Mais après bon, ça va vous enlever quand même votre maquillage de base, donc là ce serait dommage de tout refaire. Alors là je prends un pinceau biseauté de la marque Sephora, le numéro 15, à la base qui est utilisé pour le eyeliner. Là c'est pour bien dessiner donc le contour de mon sourcil. Pas forcément évident à travailler, hein, parce que vraiment le pinceau est tout plat. Ouais, voilà, bon, il a déjà séché. Alors ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'on n'a pas forcément à poudrer pour que le produit tienne. Excusez-moi. Je me concentre parce que bon, les sourcils c'est vraiment ma bête noire. Maintenant je vais appliquer le trio bronze de la marque Miss Europe, la gamme C'est tout moi. Alors lui je l'ai acheté donc à Vetafer et franchement il coûtait pas cher, genre 4,99 €. Il n'y a pas besoin de mettre vraiment un prix dans ce genre de produit. Enfin personnellement ça reste mon avis. Hein. Donc, là j'utilise un pinceau de chez Sephora. Le pinceau poudre très biseauté. Je vais prendre la teinte au centre bronzage allé. Donc oui, alors je vous explique un petit peu le trio bronze. Donc vous avez le bronzage léger, le bronzage allé, le bronzage intense. Et cette palette elle est vraiment super parce que en gros ça vous fait une palette pour l'année. Voilà. Après vous pouvez mélanger les couleurs. Honnêtement je ne l'ai pas encore fait mais voilà. J'estompe le tout. Donc où est-ce qu'il est? Excusez-moi, c'est le vrai bordel. Tout est bizarre. Mais pour dessiner en fait le contour de ma mâchoire, j'utilise le bronzage intense. Et enfin, comme d'habitude, j'utilise un fard blush teinte rose éclair, acheté au marché. Excusez-moi, je prends mon mauvais pinceau. Donc là, je l'applique avec un pinceau blush de réserve naturelle. Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé le rouge artistique Natural numéro 33 de Make Up For Ever. Donc il s'agit d'un rose vraiment très clair et pailleté. Et j'adore parce qu'il apporte beaucoup de luminosité à vos lèvres. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce tutoriel. Puis je vous dis à très bientôt. Tchuss, je vous adore. N'oubliez pas de me retrouver sur ma page Facebook. J'y suis quasiment tous les jours.